Bishut Moray Rabotai, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, qu'il est ratson. Ce cours de Torah, et Nishmat, le Tzadik, Baba Saleh Alav Shalom, que nous avons célébré sa Iloula cette semaine. Il a une Nishmat, le Tzadik Rabbi Raphaël Pinto, de Casablanca, le frère à mon père Alav Shalom, qui était le fils de Rabbi Pinto, de Casablanca, qui nous a quittés comme ce dimanche soir qui vient. En même temps, ce cours de Torah, il est le Nishmat Zechona Ibracha, une femme que nous connaissons très bien, de Lyon, Villeurbanne, Annie Zerbib, Zechona Ibracha, et bien sûr, qu'elle est la sœur de Gabi Daon, que le bon Dieu le protège, et qu'Hachem, il leur donne la consolation. Bien sûr, ce cours de Torah aussi, c'est le Nishmat, Sion Sabah Belmazal du Canada, et Broria Bat Esther Cassiel du Canada. Mes amis, aujourd'hui, nous allons lire la paracha de la sortie de l'Égypte. C'est la paracha de la sortie de l'Égypte. La paracha de cette semaine, elle parle des 3 derniers coups qui restaient Hachem à donner à Pharaon. Bien sûr, on va se poser la question, quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a frappé, il a 10 coups durs, l'une est plus dure que l'autre, jusqu'à la dernier coup qui était fatal, la mort des premiers-nés égyptiens. Hachem, c'est le patron. S'il veut que les Juifs ils sortent de l'Égypte avec un seul coup qui donne à Pharaon aux Égyptiens et on finit. Ils pouvaient les paralyser tous. Hachem, il a fait bien des différences. Chaque coup qu'il envoyait aux Égyptiens, il a épargné les Juifs. Les Juifs, ils n'ont pas souffert des 10 plaies. Le contraire, ils se régalaient. Ils se sont enrichis. Parce que lorsqu'il y a eu la plaie de l'eau, les Juifs, ils avaient de l'eau, les Égyptiens, ils avaient du sang, et le sang pourri. Même si les deux ils boivent dans le même verre, un, il boit du sang, l'autre, il boit de l'eau. Donc, les Égyptiens, pendant 7 jours, ils ont acheté de l'eau chez les Juifs. Et les Juifs, ils les ont bien taxés. Et les Juifs, ils ont acheté du bétail. Ils sont devenus milliardaires. Il n'y avait pas un Juif qui a quitté l'Égypte. Moins de quelques centaines d'ânes pleins de marchandises, d'argent, de l'or. Alors, Akadosh Baruch Hu, il pouvait faire, en un jour, envoyer Moshe Rabbeinu, dire à Pharaon, c'est Hachem qui m'a envoyé chez toi, libère les Juifs, sinon tu vas recevoir un coup fatal. Mourir, ou la paralysie, je sais pas. Hachem, il a beaucoup de moyens. Pharaon, il va dire non, et Hachem, il va exécuter le coup qu'il va porter aux Égyptiens, et les Juifs vont quitter l'Égypte. Ils vont faire la galette, ils vont tout faire. Quelle est la raison pour tous ces coups-là? Vous avez écouté bien. Bien sûr qu'il y a une raison. Vous savez, lorsque vous avez rencontré votre future femme, ou vous les femmes, lorsque vous avez rencontré le monsieur que vous avez marié, il y a eu une rencontre.
il y a eu des rencontres. Il y a eu un laps de temps pour que chacun connaisse l'autre. On n'a pas rencontré quelqu'un et en un jour on s'est marié. Ça prend du temps. Est-ce qu'il y a des sentiments? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'elle est gentille? Est-ce qu'il est gentil? Ça n'existe pas un mariage. Même lorsqu'on découvre un rabbin, tout d'abord, moi, je vais vous faire rire. Vous savez que il y a beaucoup de gens que lorsque je les ai connus, ils étaient très riches. Et la première fois, ils m'ont donné une petite somme pour la yeshiva. Aujourd'hui, c'est eux qui supportent la yeshiva. Quelle est la différence entre la première fois et la deuxième fois? Parce que la première fois, ils me connaissaient pas. Mais ils me connaissent. J'ai même pas besoin de leur demander. Eux-mêmes, ils m'envoient. Sans leur demander. Parce qu'ils me connaissent. Mes amis, comment voulez-vous que les Juifs, ils acceptent la Torah? Parce que, en quittant l'Égypte, ils vont recevoir la Torah. Mais, s'ils connaissent pas Dieu, celui qui va leur donner la Torah, ils vont pas faire la Torah. Ils le connaissent pas. Ils vont dire merci que tu nous as libérés de l'Égypte et ça va être un peuple jeté sans aucune, ils n'ont pas de boss, ils n'ont pas de quelqu'un qui les conduit. Ils connaissaient que Paro. Pour eux, Paro, c'était le Dieu, ils étaient les esclaves de Paro, c'est tout. Dieu ne le connaissent pas. Ils vont simplement dire merci à Hachem et point final. Hachem, avant de les libérer de l'Égypte, c'était important pour que Hachem, que les bénis Israël, ils découvrent qui il est. Moi, David Pinto, grâce à Dieu, j'ai grandi avec Hachem. Mes parents m'ont éduqué à croire en Dieu dans le kasher. Mais quelqu'un, mes amis, qui vit dans la jungle, dans un monde, vous savez, j'ai connu deux personnes. Un, il a fait teshuva, il est devenu religieux depuis 10 ans, mais son frère non. Son frère, il mange Kippour, il fait ni Kippour, ni Shabbat, ni rien. Il a que les Juifs parlent non, c'est un Coréen en plus. Et les Juifs parlent non, il est marié avec une Goya, il sait rien. À peine maintenant, depuis ce qui s'est passé à Simchat Torah, il commence un peu à se réveiller lorsqu'il est venu en Israël, parce qu'il avait de la peine, et surtout, il avait une cousine qu'elle a été assassinée, et il a eu de la peine pour elle, et surtout, il était à son mariage, et il y a quelques années, et il a eu de la peine pour elle, donc il est venu pour consoler la famille. Et lorsqu'il a vu ce qu'il a vu, il a vu les images, il a vu tout là, et ça l'a réveillé un peu. Ça l'a réveillé un peu. Et surtout, ce qu'il a le plus motivé à devenir plus ou moins se réveiller un peu, lorsqu'il a vu comment la Hevra Kadisha est ramassée, parce qu'ils l'ont brûlé. Parce que, malheureusement, les terroristes, ils ont brûlé le corps. Ils ont coupé la tête. Alors, il a vu comment ces religieux, ils ramassaient les cendres et ils ont enlevé la terre pour enterrer tout ce qui appartenait à cette cousine-là. Il a dit comment c'est tellement important. Le corps, alors il a demandé, mais pourquoi on fait tout ça?
on dit, le corps juif est très important. On doit lui faire kavod. On doit l'enterrer. Tout ce qui lui appartient, on doit l'enterrer. Ça l'a réveillé un peu. Donc, mes amis, vous voyez, nous, grâce à Dieu, on connaît Hachem. Et ceux qui connaissent pas Hachem, ils vont découvrir un jour Hachem. Mais à cette époque, mes amis, ils connaissaient pas Hachem. Ils étaient juifs que par le nom, ils étaient égyptiens, et ils travaillaient. C'est les Égyptiens qui les ont rejetés, ils ont pas voulu s'assimiler avec les Juifs. Donc, ils étaient obligés de rester ce qu'ils étaient. Donc, Akadosh Baruch Hu, donc, ils connaissaient que Paro. Ils avaient l'aïmouna en Paro. C'était leur Dieu. C'était leur tout. Alors, maintenant, Hachem, il veut les libérer, il veut les rendre ses serviteurs, mais pour qu'il les rende ses serviteurs, il faut qu'ils le connaissent. Donc, Akadosh Baruch Hu était obligé de taper Paro. Il y avait un duel, une guerre entre Paro et Hachem. Et les Juifs, ils sont là, comme spectateurs. Jusqu'à maintenant, ils croyaient que Paro était intouchable. Et voilà, ils voient Moshe et Aaron qui sont en train de tomber sur Paro. Là, ils ont commencé à découvrir qu'il y a une force plus forte que Paro. Et là, ils ont commencé à croire en Dieu. Donc, c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il les a pas libérés tout de suite. Il leur a donné un laps de temps pour le connaître. Vous savez que si Dieu veut, lorsque Mashiach il va venir, nous maintenant aujourd'hui on croit qu'on connaît beaucoup le bon Dieu. Mais lorsque Mashiach il va venir, on va découvrir Hachem encore plus avec les miracles qu'on est en train de voir aujourd'hui. Regarde aujourd'hui, il y a les guerres partout. On est en train de vivre une troisième guerre mondiale. Et tout à cause de nous. On est mamache, avec tout ce qui se passe au monde, on ne parle que de nous. On ne parle que de nous. C'est nous les assassins, c'est nous partout, c'est nous. On nous a mis au tribunal, on est en train de nous juger, alors que, c'est de la folie ce qui se passe. C'est de la folie ce qui se passe. Regardez cette semaine ce qui s'est passé à Anana. Chimichement que Dieu préserve. 19 personnes blessées, dont une personne tuée et 2 gravement blessées. Gravement blessées. C'est vraiment, il faut des miracles pour qu'ils s'en sortent. Pourquoi tout ça? Parce qu'on est juifs. Mes amis, je dis que moi, lorsque Mashiach il va venir, on va découvrir Hachem. Vous savez, Rabotai, je vous dis quelque chose qui va pas vous plaire. Je vous donne la preuve qu'on connaît pas assez Hachem. Vous savez pourquoi? La preuve qu'on n'est pas très motivé pour étudier la Torah. Parce que toute la raison pourquoi Hachem il a libéré les Juifs de l'Égypte, pour leur donner la Torah. Donc, c'était pas possible qu'il les libère de les Juifs sans qu'ils le connaissent et il leur donne la Torah. Il ne faut pas la respecter. Il y a eu beaucoup de Juifs qui n'ont pas voulu quitter l'Égypte. Alors, Hachem les a éliminés pendant la plaie de l'obscurité, tous ces Chaïm juifs qui n'ont pas voulu quitter l'Égypte. Hachem il les a tués. Attends. C'est quoi le but? Vous êtes enrichis, Hachem leur dit, vous êtes enrichis sur mon dos, et tout ça pour quitter l'Égypte et recevoir la Torah, et là, vous profitez, vous êtes enrichis, vous voulez rester en Égypte. C'est quoi le but? Vous allez décourager ceux qui veulent quitter l'Égypte. Vous allez faire 2 groupes, un groupe qui va rester en Égypte, un groupe qui va quitter l'Égypte, et il va y avoir une révolution. Alors que je les ai éliminés. Donc vous comprenez pourquoi, mes amis, Akadosh Baruch Hu, il a pris du temps pendant 1 an pour frapper à Paro pendant 1 an 10 plaies.
pour que les Israéliens savent qu'il va y avoir 10 commandements et que le peuple juif, il est attaché à Dieu, à être ses serviteurs à la place de servir Pharaon. Donc, quelque part, c'est comme, Akadosh Baruch Hu, ils étaient, pendant 1 an, il était en train de les couper de leur attachement qu'ils avaient vers Pharaon. Quand je crois qu'il était en train de les éloigner de Pharaon. Et automatiquement, ils se sont vraiment éloignés. Parce qu'ils ont vu que Pharaon, c'était Wallo. Il s'est pris pour un dieu, c'est rien qu'un être humain. Et là, ils se sont rappelés, ils se sont réveillés de toutes les souffrances qui les a fait souffrir. Et que Hachem, l'Éternel, il est en train que de leur faire du bien. Il leur montre combien il les aime. Bam, 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 bam. Là, ils étaient prêts à tout faire pour Hachem. Mais donc, je voudrais vous poser une question. Dans cette paracha de cette semaine, il y a la plaie de l'obscurité. Alors, la plaie de l'obscurité, c'était quoi? Pendant 3 jours, les Égyptiens, ils étaient dans l'obscur total. Il n'y avait pas de lumière. Ils pouvaient pas aussi bouger. Il les a paralysés. Alors Hachem, il a profité, pendant ces 3 jours-là, d'éliminer tous les Juifs qui n'ont pas voulu quitter l'Égypte. Je vous pose une question. Quelle est la raison pourquoi ces Juifs-là, vraiment, ils n'ont pas voulu quitter l'Égypte? Quelle est la raison? Et dites-moi, quelle est la raison? Attends. On dirait qu'il y avait 2 clans. 2 clans de Juifs. Un clan des Juifs qui veulent quitter l'Égypte pour recevoir la Torah. Ah, et là, ils ont découvert Hachem. Et l'autre clan qui veut pas quitter l'Égypte. Ah, maintenant, c'est quelque chose qu'on va essayer de comprendre. Quelle est la raison? Il doit avoir une raison. Attends, c'est comme par exemple, tu ouvres les portes de la prison à un prisonnier et il veut pas quitter la prison. On lui donne l'argent, on lui donne tout, tu es libre. Ça fait toute ta vie tu étais en prison, mais il veut pas, il veut rester. Il est fou. Il est fou. Mes amis, de là on apprend que il y a des Juifs que vraiment ils veulent servir Hachem dans la joie, dans l'amour, bémet, et ils cherchent à le servir. Une fois qu'ils l'ont découvert, ils sont tellement amoureux, ils apprécient Hachem, et malheureusement, il y a d'autres Juifs qui veulent rester aveugles. Voilà. Qui veut rester aveugle? Vous savez, le drame de Simchat Torah, c'était un drame terrible. Il y a eu des Juifs qui se sont réveillés. Ils ont découvert beaucoup des signes de Dieu dans ce drame de Simchat Torah. Et il y a eu d'autres, non, le contraire. Un qu'ils accusent de bon Dieu. Alors comment on explique ça? Mes amis, la réponse elle est simple. Comme il dit, le Ramchal, un grand tzaddik, il dit, il y a un aveugle, qu'il est aveugle parce qu'il est né aveugle. On n'a pas le choix. Il est aveugle pauvre. Et il y a un autre cas d'aveugle il n'est pas aveugle. Il voit, mais il fait semblant qu'il est aveugle. Il fait l'aveugle. Il fait l'aveugle. Et il veut pas voir la vérité. Il veut rester droit. Il veut rester comme ça. C'est comme quelqu'un qui veut pas ouvrir ses yeux. Je vous donne un parole d'honneur. Cette semaine, j'ai essayé par tous les moyens pour sauver un couple. Et grâce à Dieu, j'ai réussi à ouvrir les yeux du couple, à voir qu'ils ont tort de divorcer. Et à un moment donné, ils avaient plus de questions. Ils ont
compris qu'ils sont en train de chercher à porter sur eux un malheur, un désastre, à leur famille, à leur commerce, à leur avenir, à tout. Et à un moment donné, les deux, ils ont commencé à pleurer. Et grâce à Dieu, Baruch Hashem, ils ont fait la paix. De l'autre côté, j'ai eu la même histoire, comme ça, avec un autre couple. Et malheureusement, j'ai pas réussi. Et j'ai pas réussi. Têtu, j'ai pas réussi. Alors, quelle est la différence entre ceux-là qui veulent pas faire la paix et les autres que, bon, Hachem, ils ont fait la paix? Quelle est la différence? Et en plus, je voudrais vous dire quelque chose. Le deuxième cas, le problème était moins grave que le premier cas. Alors pourquoi le premier cas, j'ai réussi, le deuxième cas, j'ai pas réussi? C'est facile. Le deuxième cas, il y avait de l'argent en jeu. Il y avait de l'argent en jeu. L'argent. Ça veut dire que la femme, elle voulait divorcer. Pourquoi? Parce que elle savait qu'il y a une grosse somme d'argent. Mais cette grosse somme d'argent, réfléchis un peu. Elle va te servir pour combien de temps? Comment tu vas la gérer? Et tes enfants? Pense à tes enfants. Pense à ton avenir. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? D'accord, tu vas acheter une belle maison, mais tu as déjà une belle maison. Une voiture, tu as déjà une belle voiture. Tu vas faire, ça, l'argent l'aveugle. Elle voit que l'argent. Elle va se réveiller un jour, peut-être. Mes amis, c'est ça, ce qui s'est passé en Égypte. Il y avait des Juifs ils ont compris combien ils ont souffert, l'esclavage. Et maintenant, ils ont compris que c'est bien d'être esclave d'Hachem que d'être esclave de Paro. Esclave de Paro, c'est du physique et spirituel. C'est quoi spirituel? Il n'y a pas de spirituel. Et physique, c'est physique. Mais être esclave d'Hachem, en tout tu gagnes. Physique, tu as tout. Tu as tout ce qu'il faut. Et spirituel, au moins, tu vas avoir un but. Tu sers le bon Dieu. Je donne la parole d'honneur. Heureusement que je suis croyant. Parce que, au moins, lorsque j'ai un problème, j'aime des veilleuses. Je prie à bon Dieu. Mais pour quelqu'un qui n'est pas croyant, il souffre. Il n'a pas à qui demander une consolation, à qui demander à... Vous savez, c'est ça le émet, c'est ça la vérité. Vous savez, cette semaine, il y a un grand Rab Bergman, Shalita. Il est venu chez nous à la Yeshiva cette semaine. Et il a donné un cours de Torah. Et pendant ce cours de Torah, il a apporté une belle phrase d'un rabbin. Très belle phrase d'un rabbin. Il y a un rabbin qui dit comment un Talmid Chacham, il aime la Torah. Comment? On dit que la Torah c'est un plaisir. Et je sais pas, comment on peut avoir le plaisir dans la Torah? Comment on peut avoir le plaisir dans la mitzvah? Grâce à Dieu, lorsqu'on fait Shabbat, mais vous savez, on sait, lorsqu'on a faim, on nous donne un steak, on kiffe le steak. Il y a un plaisir. Il fait chaud. Et on t'apporte une bonne bière, ou un verre d'eau glacée. Tu as un plaisir. Tu montes dans un avion pour aller prendre des vacances, il y a un plaisir. Mais, c'est quoi le plaisir de la Torah? Tu te maries avec une femme. Tu es heureux. C'est la femme de ta vie, c'est la femme que tu aimes. Tu es heureux. Tu es un garçon. Tu es heureux. C'est le Bechor, c'est la Brit Mila. Tu maries ton fils, tu es heureux. Tout le monde est là, tu es heureux, tu es content. Bon, Hachem, j'ai marié mon fils. Mais comment tu as le plaisir d'étudier la Torah? Comment il y a ce plaisir? Mes amis, le plaisir, il est la Torah, c'est Hachem. Vous avez compris? La Torah, c'est
c'est des lois qui viennent d'Hachem. C'est-à-dire, lorsque tu fais une mitzvah, c'est Hachem qui est en toi. Tu étudies la Torah, tu es en train d'étudier avec Hachem. Hachem, il est avec toi. Et te donner que Hachem, c'est lui qui est le créateur du plaisir. Comme qui dit David Ameller, il dit, Ma ahavti Toratecha. Combien j'aime la Torah. Celui qui aime quelque chose, il est heureux. Celui qui aime quelque chose, qu'il a le plaisir. C'est un plaisir d'aimer quelque chose. Et David Ameller, il dit, combien j'aime la Torah. Je l'aime. C'est parce qu'il y a Hachem en lui. C'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, je pense, avant que les Juifs ils ont quitté l'Égypte, il leur a donné quelques mitzvot à faire. Pourquoi il leur a donné quelques mitzvot à faire? Hachem, il a voulu dire aux Juifs, lorsque je vous ai dit que vous allez être mes serviteurs à la place d'être les serviteurs de Paro, le service que être mes serviteurs, vous allez avoir un plaisir. Être les serviteurs, les esclaves de Paro, vous êtes esclaves. Physiquement. Ils vous frappent. Ils vous tuent. Mais avec moi, non. Avec moi, vous allez sentir le plaisir. Vous allez être bien. Vous allez être heureux. Lorsqu'une femme, elle va au mikvé, elle sort du mikvé, elle sent une autre. Lorsque la famille, ils sont autour de la table Shabbat, et la femme, elle est là, le shalom, le papa, il est là, les enfants, ils sont là, quel kiff, quel plaisir. Pesach, il arrive, quel kiff, quel plaisir. Sukkot, le Etrog, on va acheter le Etrog, il y a une Hiloula, on va à la Hiloula. Regardez, mes amis, le plaisir qu'on a eu cette semaine, la Hiloula de Baba Saleh à la Shalom. Il y avait c'est 40 ans de la Hiloula de Baba Saleh à la Shalom. Et les terroristes, ils ont préparé 40 missiles à envoyer le jour de la Hiloula. Et grâce à Dieu, quelques jours avant la Hiloula, l'information est venue chez Israël, tel et tel endroit, il y a 40 missiles qui vont être envoyés dimanche, jour de la Hiloula de Baba Saleh. Ils sont partis là-bas, ils ont trouvé les 40, ils étaient là-bas avec un timing. Ils étaient programmés d'aller tout seuls. C'est pas un miracle. Hachem, il n'a pas gâché le plaisir de tous ces juifs qui sont partis pèleriner. Baba Saleh à la Shalom. Lorsqu'on va pèleriner les tzadikim, on a un plaisir. On est bien. On a l'aïmouna. Avoir l'aïmouna au Kadosh Baruch Hu, c'est qu'on n'est pas seul, on se sent pas seul. Il y a quelqu'un avec nous. Lorsque nos enfants, ils vont quelque part à l'armée ou ils vont à la guerre, je sais pas où ils vont, on allume les veilleuses, on prie pour eux. On a l'espoir. Vivre dans l'espoir. Vivre dans l'aïmouna. Mes amis, c'était important que Akadosh Baruch Hu, il a donné quelques mitzvot aux bénis Israël avant de quitter l'Égypte. Il leur a donné de faire la Brit Mila. Lorsqu'il fait une opération à quelqu'un, il est malade. Fait une opération à un adulte, il est malade. Les Juifs, le jour qu'ils ont fait la Brit Mila, la veille de la sortie d'Égypte, ils l'ont fait, ils ont guéri. Quel miracle ils ont vu. Ils ont égorgé l'agneau pascal, l'agneau. Les Égyptiens, ils vénéraient l'agneau. Pour eux, c'était un dieu. Les Égyptiens ne mangeaient pas la viande. Ils étaient végétariens.
voient les Juifs égorger leur Dieu. Ils pouvaient rien faire. Quand je leur a enlevé les forces. Les Juifs, ils voyaient ça. Ils ont compris qui est Hachem. Ils ont kiffé les mitzvot que le bon Dieu leur a donné. Tu fais mitzvah, et Hachem avec toi. Tu fais les mitzvahs d'Hachem. Aujourd'hui, en Amérique, par exemple, de tous les bureaux ministériels, il y a la photo du président. Partout, il y a la photo du président. Que ce soit en France, que ce soit en Amérique, au Maroc, il y a la photo de Sa Majesté le Roi. Toujours, il y a une photo du président, du roi, il y a toujours une... Que tu te rappelles, il y a un roi. Hachem nous a donné, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de photo du bon Dieu. Il y a les photos de Tzadikim, mais il n'y a pas de photo du bon Dieu. Et c'est quoi la photo du bon Dieu? C'est les mitzvot. Tu fais une mitzvah, tu vois Hachem dans la mitzvah. Et tu kiffes avec Hachem. Parce que c'est Hachem qui t'a donné. Et c'est Hachem qui te donne la joie. Donc c'était important que Hachem il donne quelques mitzvot avant de quitter l'Égypte. Il y avait quelques Juifs, beaucoup des Juifs, ils n'ont pas voulu quitter l'Égypte. Ils n'ont pas voulu kiffer la Torah. Ils ont voulu kiffer l'argent, c'est tout. Ils n'ont pas voulu kiffer le bon Dieu. Leur tête était dans l'argent. Alors, ils sont restés avec leur argent en Égypte. Ils ont été punis pendant la plaie comment ça s'appelle, du Hosher, de l'obscurité. Eux, ils n'ont pas voulu ouvrir les yeux, voir clair la vérité. Ils ont voulu rester aveugles, alors qu'ils voient. C'est logique, réfléchis un peu. Monsieur, tu es juif, oui. Tu t'es enrichi pendant 1 an, oui. Pourquoi le bon Dieu t'a fait tout ça? Il n'y a pas de réponse. Et pourquoi tu veux pas quitter? Pourquoi tu veux que je quitte? Je suis bien là maintenant. Mais attends, tu crois que le bon Dieu t'a fait ça? Il t'a sauvé la vie pour que tu restes là? Pourquoi pas? Mais ouvre tes yeux. Tu vas rester avec qui ici? On va rester avec les Égyptiens, ils sont des copains, mais attends, avec tout ce qu'ils t'ont fait, tu vas rester avec eux? Et pourquoi pas? Il n'y avait pas de logique. Il n'y avait pas de logique. Il n'y a pas de logique. Je voudrais, mes amis, vous raconter une belle histoire sur Rabbi Raphaël Pinto, alav shalom, que ça ait lieu là, c'est dimanche, le dimanche soir, c'est le 12 Shvat. C'est une très belle histoire. Et elle est très connue, cette histoire, au Maroc. Vous savez il lui ramassait de l'argent tout le temps, il avait une casquette, et tout le temps, il ramassait de l'argent, il donnait à tout le monde. Il donnait aux Juifs, aux Marocains, il donnait à tout le monde. Beaucoup des fois, il allait dormir chez des Marocains. Et les jeunes lui disaient, mais t'as pas peur de dormir chez eux? Pourquoi je vais avoir peur d'eux? Il dormait chez eux. Il les aidait. C'était un grand, mais il était prophète. Il savait tout. Les Marocains le respectaient, les Juifs le respectaient. Il y avait ça c'est cette histoire que je vous raconte, c'est Henri Amouyan, le fils à Monsieur Braham Emir Amouyan qui me l'a raconté. Il l'a raconté il y a longtemps. Il l'a raconté il y a peut-être 45 ans qu'il me l'a raconté. Et il y avait à Casablanca une compagnie de bus, on les appelle Aïtmzal. Et Rabbi Raphaël Pinto alav shalom, il savait que dans ces bus-là, il y avait des Juifs qui voyageaient de nuit. Casablanca, Agadir, Tizni, Tarodan, c'est le bus de nuit.
il y a toujours des juifs. Et Raphaël Pinto, il est toujours là-bas pour ramasser de l'argent. Et tout le monde le connaît. Tout le monde lui donne de l'argent. Il aidait tout le monde. Et un jour, le fils du propriétaire de cette compagnie Ait Mzal, il a vu Rabbi Raphaël Pinto, à la Vachalom, qui ramasse l'argent. Il lui dit, hé, juif, ici tu n'approches pas. Tu veux faire le mendiant, fais-le dehors, pas dans les bus. Rabbi Raphaël Pinto lui a dit, la charité protège de la mort. C'est moi qui leur fais un service, c'est pas eux qui m'ont fait un service. Moi, l'argent qu'ils me donnent, je les distribue. Comme mon père, Rabbi Pinto. Et le fils de Ait Mzal, il n'a pas accepté. Il a dit, ne me raconte pas tes histoires, tu approches plus ici. Et Rabbi Raphaël Pinto le regarde et lui dit, eh ben, un jour, tu vas me chercher. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. C'est toi qui vas me chercher et tu vas voir, tu vas commencer à me donner chaque semaine une somme d'argent. Et le fils du propriétaire, il s'est énervé. Il a dit aux gens, allez, dégagez-le d'ici du bus. Et bien, Raphaël Pinto, il est parti. Mes amis, le même jour, il s'est passé un drame. Ce monsieur-là, il a acheté une belle voiture. Il était sur la côte. Il y a un grand semi-remorque qui traverse et la voiture, elle est rentrée, elle était coincée au-dessous du camion. Bien sûr, il n'est pas mort, mais il était là-bas, il voyait il se voyait mort. Il savait qu'il allait devenir une kfta, une boulette. Il a réfléchi. Il savait d'où le coup est venu. Il a un ami qui s'appelle Henri Mouyal. Une fois qu'ils l'ont dégagé, miraculeusement, ils l'ont pris d'au-dessous le camion. Il a raconté à Henri Mouyal toute l'histoire. Il lui dit, mais tu es fou. Tu as fait ça à Rabbi Raphaël Pinto de Gaza. C'est un tzaddik. Mais celui-là, on lui parle pas. Celui-là, tout ce qu'il nous demande, on lui donne. Il dit, voilà ce que je lui ai fait hier. Voilà ce qu'il m'a dit. Maintenant, comment je vais faire? Il a dit, on va aller le chercher. Lui, il n'a pas d'endroit fixe, mais on va aller le chercher. Après, il lui dit, mais il paraît que maintenant, il sort plus. Beaucoup des fois, il ne sort pas. Et beaucoup des fois, il va, mettons, dans la rue du commandant Provost. Il est assis avec, il lui dit, tu sais, beaucoup des fois, il sort de temps en temps, mais la plupart du temps, maintenant, il reste avec son frère Abimir Pinto à la maison. On va aller voir déjà la maison s'il est là-bas. Ils sont partis, et Raphaël Pinto, on dirait qu'il l'a vu. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de texto, il n'y avait rien du tout. Et Raphaël Pinto était debout. Et son frère, Abimir Pinto, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais dehors? Il dit, j'attends. Quelqu'un va m'apporter un gros dent et chaque semaine, il va m'apporter le même dent. Je l'ai sauvé de la mort. Il raconte à son frère son histoire, mais ils sont pas encore arrivés. Lui, il savait tout déjà. Ils arrivent. Henri Mouyal et le fils de Ait Mzal. Ils sont rentrés, bien sûr, il a demandé pardon. Et Rabbi Raphaël Pinto lui dit, alors tu es venu? Alors comment c'était en dessous du camion? Il pouvait encore descendre un peu et c'est fini, tu serais devenu kfta, tu serais devenu une boulette. Il dit pardon, maître, pardon. Vraiment là, je vois la charité protège de la mort. Tu peux venir autant que tu veux.
la station, elle est à toi. J'ai donné l'ordre, chaque semaine, chaque vendredi, tu passes, ils vont te donner tant. Il a dit non, comme les apporte ici, ça sera fait. Il lui donne une enveloppe. Ça, c'était Rabbi Raphaël Pinto. Lorsqu'on connaît Hachem, alors Hachem, comment c'est ça dit, comment Baba Salé, on raconte sur Baba Salé beaucoup des histoires. Moi, une fois, j'ai imité Baba Salé, et ça a réussi. Rabbi Rocher, mon fils, il a imité Baba Salé, ça n'a pas réussi. Vous connaissez l'histoire de Baba Salé, une fois, il voulait faire Bekat Alevana, il voulait faire la prière qu'on fait une fois par an, pas par mois, la lune. Il y avait beaucoup de nuages. Et c'était le dernier jour. Alors, il a pris sa canne, et il a commencé à faire comme ça, vers le ciel, et grâce à Dieu, les nuages sont dégagés. C'est Rabbi Moshe qui me l'a raconté. Rabbi Moshe, mon fils, que le bon Dieu le protège. Rabbi Moshe, un jour, il était en train de vouloir faire la Bekat Alevana, et il s'est rappelé de cette histoire. Lui, il a pris son parapluie, il a commencé à... Rabbi Moshe, il dit que de plus qu'il faisait vers le ciel avec son parapluie, et la pluie est tombée encore plus et plus. Il a dit, allez, mes amis, c'est une histoire. Moi aussi, je voulais imiter cette histoire, parce qu'il y avait aussi une histoire pareille avec Abraham Pinto, que la beauté de Mahia, et c'est pas fini. Alors, une fois, je voulais essayer moi aussi. J'étais avec William Marciano, on était au Brésil, avec des gens. Il y avait une bouteille de vin. J'ai donné à tout le monde. Il restait plus rien. Ça y est, il restait plus rien. Mais il y avait quelqu'un qui l'a pas eu. William Marciano, il l'a pas eu. Tout le monde a eu, lui, il l'a pas eu. Alors, il y a plus de vin. Alors, je voulais lui prendre de mon verre et lui donner un peu. Après, j'ai dit, tiens, on va faire ce que nos parents, ce que les grands tzadikim faisaient, on va le faire. Allez. Et j'ai couvert la bouteille, une bouteille vide, et rien qu'en jouant, on a voulu jouer. Et je verse, et un demi-verre de vin est tombé sur son verre. Tout le monde était choqué. On était choqués, tous. On a compris. Mes amis, c'est la Emouna. Comment ces tzadikim, Rabbi Raphaël Pinto, Baba Salé, Rabbi Haïm Pinto, comment ils avaient cette force? Parce qu'ils connaissent Hachem. Ben, c'est ce que Hachem, il a voulu. Que les Bnei Israël le connaissent. Avant de quitter l'Égypte. Il a voulu qu'ils le connaissent. Comment il va les libérer s'ils le connaissent pas? Même une bonne bouteille de vin, qui coûte très cher, tu vas la goûter, pour pouvoir acheter beaucoup, ces bouteilles-là, sinon tu vas pas l'acheter, s'il est pas bon, il est pas bon. Hachem, il a fait goûter aux Juifs, c'est qui, lui? Et Hachem, il a voulu leur dire que vous êtes comme moi. On est à l'image de Dieu. Il y a ce qu'on appelle photocopie. Il n'y a pas un juif qui n'a pas un fil, quelque chose qui appartient à Hachem. La neshama qu'on a, elle fait partie d'Hachem. Et la Torah, c'est les noms d'Hachem. Donc, Akash Hu, il a voulu nous associer avec lui. Et pour s'associer avec lui, il faut qu'il y ait la Torah au milieu, qu'elle nous colle avec le bon Dieu. On dit Hachem, la Torah et les Bnei Israël. Il faut les trois qu'on fait une branche. Mes amis, vous avez compris. Mais vous avez bien compris, c'est que Hachem, il n'y a pas de problème pour le bon Dieu. Voilà, hier, je vous raconte une petite histoire. Hier, mon petit-fils, ça fait une semaine qu'il me réclame 800 shekels que il a donné à lui garder. Mais chaque fois, lorsqu'il vient, il avait honte de me les demander et j'avais pas. Et chaque fois, il vient au moment que j'avais pas. Parce que j'étais au bureau, j'avais pas au bureau. Voilà, hier, je devais tourner autour du bureau.
Et je me suis rappelé, celui-là, il est venu pour 800 shekels, encore, j'ai pas. Et le pauvre, il est venu, je les avais pas, miskin, et c'est son argent. Vous voyez pas qu'il y a un monsieur qui vient chez moi. Comme ça, il était de passage. Il voulait passer à vous une bracha. Il m'a laissé 800 shekels. C'est la folie. Je l'ai appelé, tiens mon fils, ça c'est à toi. Ah, mais tu avais pas. Ben c'est Hachem qui te les a envoyés. C'est comme ça qu'on est. Tout vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem. Hachem c'est le patron. Tout vient d'Hachem, vous avez compris? Parce qu'on le connaît. Lorsqu'il va venir Mashiach, on va le découvrir encore plus si Dieu veut. Oui. Oui. Mes amis, on est maintenant à l'époque de Mashiach. On est à l'époque de Mashiach. Hachem est en train de nous voir, de nous montrer ce qui se passe. À nous d'ouvrir les yeux. On voit que tout le monde est contre nous. On va arriver à un jour qu'on va être seul. Fini. Que Yaakov Abino et ses descendants vont rester seuls. Il y a que Hachem. Ça y est. Il n'y aura que Hachem. Il n'y aura plus rien sur qui compter. Qu'est-ce qui peut nous protéger? La Torah. Et lorsqu'il y a la Torah, uniquement si on fait bien les mitzvot, et c'est ça qui va nous connecter avec Hachem. Sans la Torah, on ne connaît pas Hachem. Et bien sûr, la bataille. Avec la Torah, on est connecté entre nous. La Torah, mes amis, elle n'a pas été donnée qu'au rabbin. C'est ce que la Gemara, elle raconte. La Gemara, elle dit qu'il y avait un monsieur qui est venu chez Rabbi Yannai. Et il a dit à Rabbi Yannai, j'ai faim, j'ai pas de manger. Il lui dit, dis-moi, est-ce que tu connais un peu de la Torah? Il lui dit, je connais pas. Il lui dit, alors pourquoi tu veux que je te donne? Moi, je donne la Torah, je donne à manger à quelqu'un qui connaît la Torah. Pourquoi tu veux que je te donne? Il dit, mais Hachem, lorsqu'il a donné la Torah, mais le monsieur qui n'était pas rabbin ni rien du tout, il répond au rabbin, mais lorsque Hachem, il a donné la Torah, il n'a pas donné la Torah qu'au rabbin, il a donné la Torah à toi, Israël. La preuve, Simchat Torah. À Simchat Torah, tout le monde est content. Simchat Torah, c'est pas que les rabbins, ceux qui chantent pour Simchat Torah. Même les gens qui connaissent pas la Torah, ils sont contents à Simchat Torah. Le rabbin, c'est Dieu. Il n'avait pas de réponse. Mais mes amis, ce qui s'est passé à Simchat Torah, c'était pas que Simchat Torah, c'était pas que pour les rabbins, c'était pour tout le monde. Et grâce à Dieu, on a vu des miracles ce jour-là de Simchat Torah. La Torah, elle nous connecte avec Hachem. Et à tel point que la Torah, elle parle, Hachem nous parle à travers la Torah. C'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, tout d'abord, il a voulu qu'on le connaisse. Mais comment on va le connaître? On ne le connaît pas. On était des esclaves à Paro. Alors Hachem, à travers Paro, il s'est fait connaître. Une fois qu'on l'a connu, maintenant il faut la Torah. Mes amis, que Akadosh Baruch Hu protège vous dans la santé, que les écoutes de Sidna Baba Sali soient avec vous, et le tzaddik, Rabbi Raphaël Pido de Casablanca, Alav Shalom, fils de Rabbi Pido de Casablanca, soit avec vous. Salut là, si dimanche soir, n'oubliez pas d'allumer sa veilleuse. Et c'est un grand sigoula pour le mariage et pour avoir des enfants. On connaît plein d'histoires sur lui. Et qu'Hachem vous protège, Amen Karatson. Et ce Torah-là, les Ishmat, toutes les personnes que nous avons dit au début. À très bientôt. Au revoir.